Au sommaire de ce journal, l'Union européenne qui réitère son soutien au G5 Sahel. La 5e réunion des ministres des Affaires étrangères des pays membres avec l'Union européenne est assortie d'engagements pour une plus grande opérationnalisation de la force conjointe G5 Sahel. On voit cela dans quelques instants. Et les navires humanitaires qui se font de plus en plus rares en mer Méditerranée depuis que les autorités italiennes ont durci le ton. Seules quelques embarcations transportant des migrants naviguent encore sur les eaux, mais sans trop de possibilités de secours. On vous fait le point en fin de journal. Bonjour à tous. Merci de suivre les informations de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Très bon appétit à vous qui êtes à table. Cela dit, les ministres des Affaires étrangères des pays membres du G5 Sahel en réunion avec l'Union européenne ce mardi 9 juillet à Ouagadougou. Une rencontre assortie d'engagements pour rendre plus opérationnelle la force conjointe du G5 Sahel. Lutte contre le terrorisme, solidarité et aide au développement. L'Union européenne réitère son soutien au G5 Sahel. Reportage Kwale Nebié, Draman Dadia. Après Bruxelles en mai dernier, cette fois c'est à Ouagadougou que l'Union européenne et les ministres des Affaires étrangères du G5 Sahel passent en revue leur partenariat. 5 années de coopération. Notre appui, notre engagement en tant qu'Union européenne est premièrement sur le plan politique et aussi, bien sûr, sur le plan financier et sécuritaire. Le total de cet investissement dans ces dernières années a été pour un total de 4 milliards d'euros et 115,6 millions d'euros de soutien spécifique à la force conjointe. Pour cette 5e rencontre annuelle, l'Union européenne et le G5 Sahel s'engagent pour l'opérationnalisation complète de la force conjointe du G5 Sahel. La feuille de route a été présentée au Premier ministre Christophe Dabiré, puis au président du Faso Roch-Marc Christian Kaboré, par ailleurs président en exercice du G5 Sahel. L'Union européenne est un bras financier dans la lutte contre le terrorisme, mais elle laisse le choix au G5 Sahel pour ses priorités. L'engagement donc de pouvoir trouver les zones cibles, les zones qui sont fragiles que nous allons identifier et sur lesquelles donc on pourrait concentrer les interventions de l'Union européenne, avec également l'engagement d'améliorer la relation entre les différentes structures du G5, mais également entre le G5 et les autres partenaires. Solidarité et soutien renouvelé aujourd'hui encore, de forts engagements de la part de l'Union européenne dans un contexte qui nous savons très bien est très difficile. Il y a un contexte de dégradation significative de la situation sécuritaire, la multiplication des attaques et des violences, aussi des violences communautaires. C'est de notre responsabilité, de notre volonté de les soutenir davantage, encore plus efficacement. Aujourd'hui, surtout avec la situation en Libye comme elle est, le Sahel et l'Union européenne sont des voisins directs. Donc nous sommes liés avec le même destin. Un ennemi commun, dit-elle, car les terroristes n'ont pas de frontières. Mais pour Frédérica, la sécurité du Sahel est d'abord l'affaire des pays du G5 Sahel, appelés à renforcer leur armée nationale. Et au plan national, les forces de défense et de sécurité à Gawa reçoivent des vivres de la part de la Confédération paysanne. C'est une promesse faite depuis la dernière journée nationale du paysan qui se concrétise. Alors, ce sont 6 tonnes de riz que les paysans offrent pour accompagner les FDS dans leur mission. C'est ce qui ressort de la cérémonie de remise que nous suivons avec Elvis Tuina et Siejudikael Poda. La Confédération paysanne du Faso, par ce don aux forces de défense et de sécurité, répond à un engagement pris à l'occasion de la 21e édition de la Journée nationale du paysan Gawa 2019. Ce don-là, ça répond effectivement à la reconnaissance du monde rural à l'endroit des forces de défense. Parce que chez nous, il est dit s'il y a un roi à l'homme, ça veut dire qu'il y a un roi au soleil. Et ce sont ces forces de défense aujourd'hui qui sont au soleil et qui essaient de faire tout mettre en œuvre pour sauvegarder nos vies. Ce geste de 6 tonnes de riz, produit et offert par les membres de la Confédération, vient réaffirmer l'attachement de la Confédération paysanne du Faso à s'investir dans la lutte contre les forces du mal. Dans le cadre de la stratégie de la défense nationale,
l'adhésion de la nation est indispensable pour le succès de la protection de notre pays. Je m'en réjouis parce que les FDS aujourd'hui se sentent galvanisés, se sentent soutenus et ressentent la compassion de la nation entière à leur endroit parce que la nation reconnaît leur sacrifice ultime pour la défense de ce pays et pour la paix dans notre pays. La paix et la sécurité, éléments essentiels à toute activité dont celles agricoles et économiques, sont assurés par les FDS, d'où un engagement continu décrété par la Confédération paysanne du Faso comme toutes les autres composantes de la nation pour contribuer à une lutte sans merci contre le terrorisme. En politique, la délégation du Bureau national du Mouvement du Peuple pour le Progrès boucle sa tournée dans le sud-ouest, un périple pour galvaniser les troupes et qui permet au président par intérim du MPP, Simon Compaoré, de remobiliser les militants et sympathisants pour les futures batailles. À Dano, dernière étape de la tournée donc, le président par intérim n'occulte aucun sujet d'actualité lors des échanges avec la base. Suivons le reportage de Bernard Kombelem et Isiaka Nana. Dano, dernière étape de la tournée du bureau politique national du Mouvement du Peuple pour le Progrès MPP dans le sud-ouest. De Batié à Djibouti en passant par Gawa, tout comme ici à Dano, la délégation conduite par le président par intérim du parti est allée transmettre le même message aux militants de la région. Nous avons pu communiquer avec les militants, passer des informations, donner les positions du parti sur les différents points qui caractérisent la situation nationale, que ce soit sur la question sécuritaire, sur la question des grèves et sur la manière dont nous accompagnons le président dans la mise en œuvre de son programme. Sur toutes ces questions, les camarades savent désormais quelle est la position du parti. Une rencontre du donner et du recevoir selon Simon Compaoré qui a surtout permis au bureau politique national du MPP de recueillir les préoccupations des militants de cette partie du Burkina. Des préoccupations qui peuvent se résumer aux difficultés d'accès à l'eau potable, au crédit pour les femmes, à l'éducation, la santé, les routes, des problèmes d'électrification. Sportivement, nous allons repartir sur le terrain et faire en sorte que ce qui doit changer le soit rapidement. Ce qui doit être consolidé le soit rapidement. Nous repartons de ces provinces qui composent le sud-ouest avec une satisfaction et une conviction que par rapport aux défis que nous devons relever l'année prochaine, nous allons pouvoir le faire avec beaucoup d'élégance. Le MPP se porte globalement bien, foi de Simon Compaoré. Paris réussi selon le président par intérim du parti, qui exhorte donc les militants à toujours rester mobilisés autour du président Roch-Marc Christian Kaboré pour remporter les batailles électorales de 2020. Et la présidente de la haute autorité de la communication du Maroc, elle visite les locaux de la RTB pour se faire une idée du fonctionnement de la chaîne nationale. Des partenariats entre des télévisions marocaines et la RTB ne sont pas à exclure et cette visite permet à Latifa Akarbak de constater les conditions de travail à la nationale de l'image et du son. Reportage Oscar Soulama, Omar Zombri. La présidente de la haute autorité de la communication audiovisuelle du Maroc, ACA, dans les locaux de la RTB Télévision. Accompagnée des premiers responsables de la RTB et du Conseil supérieur de la communication, Latifa Akarbach visite tour à tour les compartiments de la télévision nationale du Burkina avec commentaires à l'appui. De la régie, en passant par la rédaction jusqu'aux archives, aucun service n'a été occulté. Nous avons visité le service d'archivage de la RTB. Quand on connaît l'importance des archives nationales de l'audiovisuel, qui sont un élément de souveraineté, qui sont aussi un support de préservation de la mémoire collective et de l'histoire, on s'imagine très bien quels moyens doivent être mis à la disposition des services publics de la radio-télévision pour préserver cette mémoire. Cette visite, saluée par les responsables de la RTB, ouvre également de nouvelles perspectives de partenariat avec d'autres médias
marocains. Le fait de voir ces régulateurs venir nous rendre visite, c'est une très bonne chose. Nous avons également échangé, vous avez entendu la présidente dire qu'il n'est pas exclu que des partenariats puissent se nouer directement entre la RTB et les chaînes de télévision marocaines. C'est positif, c'est de la coopération sud-sud et je pense véritablement qu'il faut saluer cette initiative-là qui permettra aux différentes parties en tout cas de tirer le meilleur profit. La présidente de la Haute Autorité de la Communication audiovisuelle est présente au Burkina Faso dans le cadre d'une visite de travail de 48 heures. Et le pays des hommes intègres qui expose ses produits locaux et son potentiel économique à Dakar. Après Abidjan et Cotonou, c'est la capitale sénégalaise qui accueille les journées de promotion économique et commerciale du Burkina Faso. L'événement répond aux besoins de raffermissement des relations économiques et commerciales entre les deux pays. L'ouverture officielle, c'était hier mardi. Nous suivons le compte-rendu complet avec Siedi Larénien et Maïmouna Traoré. Les journées de promotion économique et commerciale du Burkina Faso JPEC édition 2019 ouvrent leurs portes à Dakar. Le Burkina Faso expose ici ses potentialités économiques et commerciales. Les JPEC sont à leur 3e édition et c'est l'occasion de promouvoir le secteur économique, commercial et culturel du Burkina Faso au Sénégal. La zone de libre-échange continentale qui est en train de se mettre en place et dont la raison principale même, l'objectif visé, c'est d'accroître donc le commerce intra-africain. Et qui dit commerce intra-africain dit aussi le commerce au niveau donc des unions douanières. Nous partageons donc la même union douanière, mais les chiffres vous ont été montrés tout à l'heure. Ils ne sont pas en tout cas à la hauteur donc, des défis, à la hauteur donc, des enjeux. Mais il faut des occasions pour que les gens découvrent, les peuples, les populations découvrent les potentialités de chaque pays pour pouvoir donc développer donc, ce libre-échange-là. En mettant en jonction les avantages des deux pays, nous pouvons développer une chaîne de valeur régionale qui sera porteuse de grandes opportunités pour les deux secteurs privés. Plus de 180 chefs d'entreprise burkinabés et sénégalais participent à ces journées. Au-delà des expositions, des conférences et des rencontres B2B permettront aux participants de nouer des relations d'affaires et de dégager des solutions pertinentes pour affermir les relations entre le Burkina Faso et le Sénégal. Il y a une forte délégation d'hommes d'affaires que nous avons eu l'immense plaisir de conduire ici, tant que donc la Chambre de commerce. Ici, il y a eu beaucoup de participants, des entrepreneurs sénégalais. Donc nous pensons qu'à l'issue des rencontres, il y aura donc des retombées économiques gagnant-gagnant entre donc, les deux pays. Les journées de promotion économique et commerciale du Burkina Faso à Dakar se poursuivent jusqu'au 14 juillet. Le programme prévoit des animations culturelles et des dégustations de mets burkinabés. Question de consolider les relations culturelles entre les deux peuples. Au Burkina Faso, l'entrepreneuriat des jeunes se présente désormais comme la solution la plus évidente à la question du chômage. Le ministère en charge de la jeunesse veut donner aux scolaires des outils pour l'auto-emploi. Une sensibilisation est lancée dans ce sens depuis l'université Saint-Thomas d'Aquin de Ouagadougou. Reportage Nongba Kouda et Nathalie Savadougou. Au Burkina Faso, selon l'Institut national des statistiques et de la démographie, le taux de chômage chez les jeunes au niveau d'études supérieures est de plus de 34% contre 17% chez les jeunes de niveau secondaire. Cela est en partie lié à la faible employabilité des jeunes formés dans le système éducatif national. Pour inverser la tendance, le ministère en charge de la jeunesse décide de promouvoir l'auto-emploi pour les étudiants et les élèves du secondaire. Des communications sous forme de panels au cours desquels nous allons développer effectivement les techniques entrepreneuriales, à savoir donc comment trouver d'abord même une idée de projet. Nous allons effectivement parler des sources de financement possibles au Burkina Faso pour donc financer les projets des jeunes. Nous allons également montrer comment on met en place donc son entreprise. Il faut absolument que les jeunes s'engagent, aient l'esprit d'initiative
ait donc le courage donc de s'auto-employer. Et je pense que c'est aussi quelque chose qu'il faut faire dans le cadre de l'éducation. Il faut en fait qu'eux-mêmes soient formés à cela. Cette série de sensibilisation devrait permettre, entre autres, aux étudiants et élèves à mieux se familiariser avec les concepts clés de l'entrepreneuriat, renseignés sur les sources d'idées du projet et de financement. Les jeunes des 45 provinces du pays sont invités à aller vers les structures du département de la jeunesse pour bénéficier des conseils et orientations y afférents. Et la semaine nationale d'information et d'orientation post-baccalauréat est encore au rendez-vous pour permettre aux nouveaux bacheliers et étudiants de faire de meilleurs choix d'orientation pour des études réussies. La carrière professionnelle en dépend et les instituts, écoles supérieures et universités publiques et privées du Burkina Faso et de l'étranger sont de la partie pour faciliter le choix. Voici l'ouverture de la semaine suivie pour nous par Rasmane Zoundi et Abdul Rasmane Zongo. Réussir son baccalauréat, c'est bien. Réussir son orientation post-baccalauréat, c'est encore meilleur et conditionne en général la réussite des études supérieures ou de la carrière professionnelle. C'est tout le sens de cette semaine nationale de l'information et de l'orientation post-baccalauréat, édition 4. Pour la directrice générale du CIOSPP, c'est une opportunité de trouver des réponses justes aux multiples questionnements des étudiants afin que l'orientation soit voulue et non subie. Quant au ministre Al-Kassoum Maïga, représentant le Premier ministre, ces étudiants doivent s'investir dans le futur, dans la construction du Burkina Faso. En attendant, il faut leur faciliter l'orientation par rapport aux choix qu'ils veulent faire en termes d'études, de métiers ou de profession. Cette semaine-là, chacun doit se mettre donc à la tâche et à l'écoute des techniciens qui sont là pour donc leur présenter les produits et leur permettre d'avoir la possibilité d'avoir une orientation juste et voulue. Les principaux intéressés s'expriment. Le fait de passer là, j'ai récolté beaucoup d'informations qui vont beaucoup m'aider. À travers ça, je pense que je pourrais vraiment choisir ma filière sans problème. Nous nous attendons à ce que nous ayons plus de conseils par rapport à ce que nous pouvions faire dans le futur, être plus sûr des filières que nous voulions faire. Communication, entretien, avis, conseils et exposition dans des stands vont rythmer toute la semaine nationale de l'information et de l'orientation post-baccalauréat. Et gageons que les tout premiers docteurs en physique de l'université Norbert Zongo de Koudougou puissent inspirer bien de nouveaux bacheliers dans leur choix d'études. Ces nouveaux docteurs sont le résultat du laboratoire de recherche énergétique et météorologie de l'espace de cette université. Et le Temple du Savoir se dote ainsi d'un noyau de chercheurs en sciences de l'espace avec à sa tête le président de l'université, le professeur Frédéric Ouattara, dont l'ambition est de lancer le premier satellite burkinabé d'ici courant 2020. Reportage Daouda Ouattara, Vincent Kendrebego. L'université Norbert Zongo livre ses tout premiers docteurs en physique. Karim Giboula, Abidina Diabaté et Emmanuel Sawadougou ont brillamment soutenu leur thèse devant des universitaires du Niger, de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso. J'ai soutenu sur la modélisation, parce qu'il y a un modèle qui a été construit par des scientifiques. Et notre travail, c'est de reprendre ce modèle et de voir comment le modèle se présente, surtout avec une station que nous avons eue du côté de Ouagadougou, au niveau de l'aéroport de Ouagadougou. C'est pour dire que nous contribuons ici à rendre davantage performant le modèle pour que les prévisions donc, de l'atmosphère au niveau de Ouagadougou puissent être prises en compte par ce modèle. C'est le couronnement de 3 années de travaux au laboratoire de recherche en énergétique et météorologie de l'espace, le LAREM. Un laboratoire créé au sein de cette université par le géophysicien, le professeur Frédéric Ouattara. Et avec les nouveaux docteurs, c'est un pas de franchi pour celui qui entretient le rêve des plus extraordinaires, celui de lancer bientôt le premier satellite burkinabé. Nous sommes en train de travailler pour
l'installation d'une agence spatiale avec les collègues ghanéens qui sont d'universités privées. Ils ont lancé leurs satellites. Et on est en train de travailler pour le satellite burkinabé qu'on appelle Burkina Sat 1. Normalement, on doit signer les conventions entre notre université et la leur. Et à partir de janvier 2020, on va commencer la construction du satellite burkinabé. Et nous espérons que d'ici, avant fin de l'année 2020, qu'on pourra lancer le premier satellite burkinabé. Ici, les moyens sont modestes, mais pour le professeur et ses étudiants, pas question de laisser l'espace aux seuls chercheurs des pays développés. Hors de chez nous, les opérations de sauvetage en Méditerranée sont de plus en plus périlleuses pour les ONG depuis que les autorités italiennes ont commencé à saisir les navires humanitaires. Les embarcations des migrants sont encore sur les eaux, mais les ONG voient leurs bateaux diminuer sur les eaux internationales. Ils ne sont plus que quelques rares navires humanitaires à pouvoir sillonner les eaux de la Méditerranée. Après la saisie par l'Italie du Sea-Watch 3 et du voilier Alex, difficile pour les ONG en charge des opérations de sauvetage d'exécuter leur mission. Pour l'instant, la mer de Libye n'est pratiquement pas surveillée. Seul le navire Alan Kurdi est encore actif et il a pu secourir au moins 100 personnes ces 48 dernières heures. Des personnes qui ont été finalement prises en charge par Malte. Au sud de la péninsule italienne, les navires Mare Jonio, Sea-Watch 3 et le voilier Alex ont tous les trois été saisis par les autorités italiennes. Seul le bateau Open Arms, dont les marges de manœuvre ont été limitées, et le navire Alan Kurdi du nom du réfugié syrien, retrouvé mort sur une plage turque, sont encore en activité. Mardi après-midi, 44 migrants secourus au large de la Libye ont pu débarquer à Malte. À lire dans les quotidiens burkinabés, l'introduction de l'arbitrage par assistance vidéo dès les quarts de finale de la CAN, le point de presse du chef de file de l'opposition politique et la rencontre entre l'Union européenne et le G5 Sahel à Ouagadougou. La revue de presse porte la signature de Vincent Kiendrebego. À la une de ces loyats, les 90 milliards de francs CFA de l'Union européenne pour soutenir la force du G5 Sahel. Cet appui est annoncé par la haute représentante de l'UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité à l'issue d'une rencontre à Ouagadougou. Pour le ministre des Affaires étrangères du Burkina, Alpha Bari, c'est la traduction d'une volonté de l'Union européenne et du G5 Sahel de renforcer leur partenariat. Cette rencontre a accouché d'un communiqué dans lequel Sidoya relève que les deux parties ont souligné l'urgence de procéder au démantèlement des milices, ces groupes d'autodéfense, dans le cadre d'un processus de réforme du secteur de la sécurité et de programmes de réduction des violences communautaires. Et à propos de sécurité, le CFOP prévient, le gouvernement trouvera un beau matin une bonne partie du pays aux portes de Ouagadougou. C'est ce qu'on peut lire à la une du journal Le Pays. Mais que propose l'opposition politique? Eh bien, une opération Boribana, où la fuite est terminée. Elle consistera, selon Diamdouda Diko du CFOP, en une vaste opération de sécurisation des zones attaquées avec réinstallation et renforcement de l'administration dans ces zones. Du nouveau dans la suite de la CAN 2019, la VAR entre en jeu. L'observateur Palga profite de la pause pour commenter cette nouveauté dans le football africain. Tout le monde ne voit pas le bien fondé de cette technologie, écrit l'Obs, et il y a des pros et des anti-VAR, cet arbitrage par assistance vidéo. Mais pourquoi attendre les quarts de finale? Des raisons financières, certes, mais c'est en fait une injustice, car si elle était impliquée dès le départ, les quarts de finale auraient certainement une autre configuration. Commentaire de l'observateur Palga. Et c'est la fin de cette session d'information. Merci de nous avoir suivis.
Mamla Lona, Mamounik de Nyam Lona Bewa Toum Tedo. Pali Mutuel Urbain Burkina Bewa, Yawed Monsa Zoues Parbo. PMUB, Yawed Monsa Zouen Tirin Yalse, Tiwuki Kumbongo. ECD, Yazi Pouin, Tiwuki Kumbongo. Tombola Minute Plus. Pire rien, Ligue d'un Pouin. Téléfortune, Pire, Yilimsia, Laipame. Lonabi. Ponga ya zuno da dam denda, la nyonda ya Burkina Faso fangili.